Voilà. Et au moins là on va partir en jeu, on va arrêter de se faire chier. Donc, alors les 3 phalanges malheureuses, je sais toujours pas où je dois aller. Hein. Ah, bah là du coup on doit remonter la piste du culte Gene Stealers dans, sur Dargonus. C'est ça. Contrat. Alors les contrats, on va tout remplir. Tu veux des provisions? Vas-y, tiens, prends des provisions. Tu veux du facteur d'influence? Oui, prends, j'en ai plein. Du plastacier, j'en ai 14. Hein? Mais j'ai pas cliqué. Bon, c'est pas grave, de toute façon, du plastacier, j'en chie 14 à la douzaine. Peuple, des armes. Tiens, comme ça, tu me donnes du plastacier, ce qui me permet de remplir ce contrat-là. Pyramide de la mort, du facteur d'influence pour obtenir armure de la formation de l'aube. Ou armure de l'ombre de l'aube, de je ne sais pas quoi. Hein? Hein? Mais what? Le truc bouge tout seul? Bon, c'est pas grave. Adamantine, j'en ai combien? J'en ai 23 pour obtenir des mécanismes et des armes, c'est d'accord. De la xénothèque, j'en ai 41, serre-toi mon ref. Les rebelles, des produits chimiques, mais hein. Des produits chimiques pour avoir du plastacier et des mécanismes. Mais vas-y, serre-toi. Et conquête, tu veux des armes? Oui, oui, lame jean insatiable. Mais oui, prends des armes, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, plus aucun contrat, les rumeurs, pareil, il y a des nouveaux trucs, gloire de Santiel, mes couilles, machin, etc. On les fera en fonction de quand l'envie m'en prendra. De toute façon, au niveau stuff, au niveau tout, on est tellement surstuffé que bon, là, actuellement, voilà, on commence à être très, 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 très terrifiant. Et du coup, allez à Castel. Terrain de chasse à l'étoile sans nom sur Quetzaltemer. L'incident. Ça, c'est pour Nomos. Faudra qu'on discute avec lui quand on aura des infos. Irliet souhaite discuter en privé de ce qui s'est passé à Komorag. Irliet, viens là, que je te sacrifie. J'ai déjà donné un de tes frères à Slanesh et j'hésiterai pas à le faire une deuxième fois. The Dark City released us from its thorny embrace. The wounds of the body will heal. But what about the wounds of the soul? Tu veux aussi parler des milliers de coups de fouet que je t'ai mis en punition? Shattered the fragile lives of countless children of Osirian. Scattered across this part of the galaxy, hounded by the monkey, pursued by the dark cousins, imprisoned by the servants of she who thirsts. Hatred is strangling me like a snake, and fear is coursing through my body like a burning poison. For the path I chose is leading me down the roads of failure. I can neither hold back my grief nor rein in my anger. And yet, I am powerless to stray from my path. Pay no heed to my fleeting wrath, Anantark. When the will slips away, the soul trembles with rampant emotions. But I will resign my heart to meekness, for there is no other way a marked outcast can help their fellow Eldari wandering in the dark. Ne t'en fais pas, n'aie crainte. Ressens toutes les émotions que tu veux ressentir. Ça ne rendra ton âme que plus délicieuse auprès de Slanesh. Comment vous sentez-vous? I found myself in the Dark City after following the twisted roads of truth and lies. And although the truth blossomed like an ugly bud and scratched my soul with its thorns, I did find the answers to my questions. Those who come back from the dark of the webway will never be the same. But it is we who change while the surrounding world remains imminent. This thought gives me strength. Krudarak a connu un sort peu enviable. Je n'aimerais que vous ayez perdu votre monde. Ça aurait fait plus d'Eldar à sacrifier au nom de Slanesh. Je suis désolé, mes excuses. I have no need for your sympathy, Alantark. Mais nique ta mère! Besides, neither Monkey nor my dark kin found the decaying remnants of Krudarak. Perhaps
Mais meuf, tu l'as All entendu? is not lost. C'est littéralement Perhaps we may yet bring back what has been taken. l'Erebiani qui s'est occupé du reste de Krudarak. Tu crois qu'il en a fait quoi? Qu'il l'a mis dans un coin tranquille pour que tu puisses le trouver? Non! Il est arrivé, il a vaporisé ce qui restait et il l'a rangé dans un coin pour que personne ne le trouve jamais! Que va-t-il advenir du prophète? J'ai le droit de le sacrifier pour Slanesh? As soon as Eklendil gathers his strength, he will depart the Lilithon through the Webway Gate. Do not ask where his path takes him. He follows the road of his own destiny. Alors It où is la as it voie de should be. l'errance va-t-elle te mener? Vers Slanesh, j'espère. On the trail of a monkey called Caligos Winterscale. Even a worm may harm a wounded tiger by bringing infection into an open wound. And the wounds of my people have been bleeding ever since Krudarok's demise. The spirits of my kin need a poultice, a hope, not the executioner's sword already poised to fall. J'aimerais vous poser d'autres questions. You may try. J'ai fait ça dans notre conversation et je comprends pourquoi vous n'aimez pas les gens, mais je pense qu'il y a autre chose, quelque chose qui m'échappe. Brico à cassette que des Xénos ravagent le secteur. Pensez-vous que ce soit vos semblables de Krudarak? De toute façon, tout ça, on en avait énormément déjà fait et voilà, on a terminé normalement le passage de lien du sang. L'incident? La porte? Le prix de l'humanité? Du coup, on a validé sa quête, c'est ça? La voie perdue, voilà. Le grand prophète Eklendil Maerch est retenu captif par les moncules au cœur de la tour de Komorag. L'arlequin qui se fait obtenir nocturne de l'oubli, blablabla. Non. Bon, sans âme, bon bah, on sait que Marasai est mort, hein. Spoiler, désolé mon bro. Les secrets du culte, vide et sans cœur, égarement. Hiérarchie obscure. Requête de réponse. Une demande personnelle de la sœur de bataille. Non, bah je dois pas avoir fini son truc. Alors attends, l'incident. Nomos. Lien du sang, c'est d'Argonus pour Abélard. Il dira. Non, et le prix de l'humanité, c'est Calamité de Gatrafal. Donc rien à voir. Ok, bon, on a fini sa discussion et on n'a plus besoin de discuter avec qui que ce soit parce que tout le reste est sur la carte du monde. Dis-moi s'il vous plaît, j'en peux plus. Non, 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 tu resteras à découvrir les délices du chaos. Et d'ailleurs, on doit pas être loin de la fin de mon personnage en termes d'évolution archétypale. Et ouais, on est à 421 sur 500. Comment je suis à 1? On gagne que des plus 10 normalement, ou des plus 5, ou des plus 20, ou des plus 15. J'ai 421. Je sais pas comment. Bref, notre objectif était d'aller à Veabos pour aller terminer cette histoire de chantage de merde. Vous êtes interrompu dans votre travail par la voix inquiétante de Vigdis qui s'élève du Vox. Excusez-moi de vous déranger, Seigneur Capitaine, mais la présence est requise de toute urgence sur la passerelle. J'ai réussi à les dissuader de débarquer à l'improviste dans votre cabine, mais je ne suis pas certaine de pouvoir les retenir encore bien longtemps. Avant la fin de l'intervention, vous entendez la voix outragée de quelqu'un en arrière-plan. Il semblerait que votre intervention soit effectivement nécessaire. Putain, mais on peut pas passer un passage tranquille là en ce moment. T'as Marasai qui fout le boxon, t'as eux qui me foutent le boxon aussi. Au secours! Je vais résoudre ça à grands coups de batteuse dans la gueule des gens et puis ça va bien se passer. Hein? Qu'est-ce qui se passe encore? E4 veulent... Seigneur Capitaine, j'ai bien essayé d'expliquer que vous étiez occupé, mais... La maîtresse Vox n'a pas le temps d'achever sa phrase qu'elle se fait interrompre sans cérémonie. Vous êtes totalement corrompu. Ça y est! Le voilà! Le voilà! Le moment que j'attendais! La décision! Le moment parfait! Le moment où tous les choix de mon hérétisme allaient se réunir.
T'as les quatre dogmatiques qui arrivent comme ça. Et iconoclaste pour notre Eldar préféré, j'imagine. Mais attends, si elle part avant que je la sacrifie pour Slanesh, c'est terrible. Oh, vous êtes totalement corrompu. Chaque décision que vous prenez, je sens de plus en plus que je n'ai rien à faire à vos côtés. Ça suffit, repentez-vous devant l'empereur avant qu'il ne soit trop tard. Ah merde. Votre comportement me préoccupe, Annabelle. Je le trouve on ne peut plus inquiétant. Il serait redoutable que nous nous retrouvions dans des camps opposés. Il est l'heure. Vos actes vous ont valu une bien triste réputation, Edvater. Vous vous êtes rendu coupable de bien trop nombreux méfaits, au mépris de la loi du Père de tous. C'est pourquoi je vous demande de vous arrêter avant d'aller trop loin. Je ne voudrais pas devoir vous châtier, parce que vous m'avez sauvé. Vous êtes engagé sur une voie dangereuse, Elantak. Putain, pour une fois que ces quatre-là arrivent à se mettre d'accord sur un problème. Ah merde. Ah. Ah non, ils sont juste venus m'avertir que ça commençait à être la merde. Ils sont en mode, mec, t'as 421 d'hérétiques. On commence à notifier que c'est un peu la merde. Les gars, il est trop tard, hein. Il est trop tard pour faire marche arrière. Je suis trop corrompu. Le chaos est en moi. Oh putain. Vous êtes engagé sur une voie dangereuse, Elantak. Je le vois dans vos yeux, dans vos actes, dans le son de votre voix, dans les battements de votre cœur. Quittez cette voie tant qu'il est encore temps de vous débarrasser de cette corruption grandissante sans anéantir votre âme. À moins que vous ne soyez déjà perdu dans ce monde au point de souhaiter l'oubli. Oubliez qui vous êtes. Oh putain, merde. Ah, la pression. T'as un Space Marines, un membre de l'Inquisition, une sœur de bataille et une errante Eldar qui arrive devant toi et qui sont en mode... Mec. Meuf. C'est tendu, là. Là, c'est compliqué. Et moi, je suis à 421 d'héritage, j'ai des tentacules qui poussent de partout, j'ai des yeux qui sont pas aux bons endroits, je suis en mode... Je vois pas de quoi vous parlez. Je comprends pas. Oh, ce jeu est trop bien. T'es en train de foutre un sball monumental et les mecs, ils arrivent, sont en mode... Attention, hein. Attention, alors que quand tu vas dans ma chambre, c'est rempli de trucs hérétiques de partout. Il y a la corruption qui se répand sur les murs. Il y a des yeux qui te regardent pendant que tu dors. Il y a des tentacules qui poussent dans ton lit. Il y a un hôtel du chaos qui est en mode... Juste à côté de mon lit. Enfin bon... Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, les copains, il est trop tard. Putain, quel bonheur. Oh la vache. Ah oui. Une personne particulièrement influente dans les étendues a découvert un vilain secret à propos de la dynastie von Valancius et cherche à présent à faire chanter la libre marchande. Payer la mission de la Casse Bellica pour détourner l'attention du maître chanteur en lui créant des problèmes plus urgents. Quelques jours plus tard, la libre marchande reçoit un rapport ainsi qu'une enveloppe scellée contenant les preuves incriminantes et un contenu de 2 doigts et un coffret contenant 2 doigts et le bout d'une langue. Le maître chanteur ne fait plus jamais parler de lui. Chais. Donc ça c'est fait. Maintenant à partir d'ici, on peut partir sur Dargonus. On peut aussi aller à la catalamité. La catalamité. Non, la calamité de Gatrafal. Mais c'est avec Henrix. Henrix qui est venu me voir et qui m'a dit mec, ça pue du slip quand même. Donc sinon je peux aller à Mundus Valancius pour régler le problème au palais des Valancius. Sinon j'ai aussi remonté la piste du culte Genestealer sur la rébellion de la secte des nourrisseurs et tout le bordel. Mais attends, ça c'est à Valancius ça aussi? La corruption des aberrations génétiques a très bien pu se propager à de nombreux mondes et vaisseaux. Chaque foyer de contamination doit faire l'objet d'un rapport circonstancié. La rébellion sur le monde de Dargonus a été fomentée par un culte Genestealer. La secte des nourrisseurs gangrénée par la corruption génétique a été découverte sur la planète Jevson. Mais je dois aller où maintenant? Non parce que, attendez, moi j'ai un problème. Je sais pas où je dois aller, j'ai aucune idée. Là la quête elle est pas visible. C'est moi qui suis fou ou ça se passe comment? Je vais regarder quand même parce que là j'avoue que je suis dans le doute. Show Unrevelant Step, Hide Completed. Voilà, Hide Completed. Ah oui, non, cache les complets.
Étoile volée, le devoir de la novice, qui a laissé ça là? Vaisseau spatial non identifié. Mais non mais... Attends, gardien des étendues, c'est un inquisiteur... Mais je fais inspect. Non. Yo, ça se débloque avec le temps, il me semble. Bah, en fait, j'ai un doute, je sais pas. Parce que j'ai zéro info. Et ça me dit pas, on doit attendre. C'est ça qui m'étonne. Je veux juste vérifier dedans. Le prix de l'humanité, une trouvaille rare, astéroïde, le miracle de l'empereur dans le Cinerum Magnificum. Insaisissable pillard, anomalie, avertissement, sans âme. Les sans âme? Le tout premier saut warp avec un Drukhari a donné lieu... Ah oui, sans âme, oui, c'est parce qu'on a buté Marasai. Oui, on a... Enfin, non, nous n'avons pas buté Marasai, nous avons offert son âme à Slanesh. C'est pas pareil, c'est mieux. C'est juste mieux. Terrain de chasse, Euphrate 2, le siège de Euphrate 2, ça c'est important, faut qu'on y aille. La seigneur capitaine et le seigneur inquisiteur, la chute de la gloire de Sanctum, Mercatum, Annabelle, l'incident, la voix du roi, les trois phalanges. La secte de l'étoile vorace qui sévissait à bord du vaisseau amiral a été éliminée. D'accord, donc ça va se déclencher à un moment, j'imagine. Parce que du coup, moi j'ai terminé ça. La rébellion sur le monde de Dargonus qui a été fomentée, on lui a claqué le bol. Et du coup, j'imagine que ça va être... inspecter l'épave de l'index du malheur. Bah, j'imagine que ça va se déclencher plus tard, selon un nombre de sauts peut-être. Ok, bon, au moins j'ai l'info. Je sais qu'il y a une autre étape qui a pas l'air buggée ou quoi que ce soit. Donc voilà. On peut aller là. Ici c'est quoi déjà? Donc ça c'est pour lui. Namersis, anomalie non identifiée. Allons voir. Libre marchande, je prie de bien vouloir entendre mon rapport en personne. J'ai mis au jour une conspiration parmi les officiers supérieurs. Les suspects sont également présents de manière à pouvoir répondre les accusations qui pèsent contre eux. Une conspiration, dites-vous? Je préférerais éviter de divulguer les détails de l'affaire par communication Vox, de crainte que les accusés appelés à comparaître devant vous ne surprennent notre conversation. Je veux recevoir séance tenante. J'arrive tout de suite. Putain, mais on a quand même eu beaucoup de choses parce qu'on aurait pu avoir Solomorn en plus qui vient nous voir en disant à cause de l'Alex Imperialis que je suis en train de devenir hérétique. Sauf que moi, jusqu'à maintenant, je n'ai fait que respecter l'Alex Imperialis. Entre parenthèses, entre grosses guillemets. Putain, mais c'est vraiment un paladin du feu, le gars. C'est n'importe quoi, le bouclier incendiaire qu'il a dans le dos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Libre marchande, je tiens 3 des officiers supérieurs responsables des irrégularités que j'ai découvertes dans le cadre de mon enquête. Je soutiens que l'équipage du vaisseau est composé de criminels recherchés. Récusez-vous cette accusation... Mais on n'avait pas déjà résolu ce problème par le passé? Récusez-vous cette accusation, jeune Risenrock. Jeune Risenrock. Le haut factotum pose un regard inhabituellement glacial sur l'arbitrator. Et qu'insinuez-vous, très cher Broctor? La présence d'hérétiques à bord du vaisseau de l'élu de l'empereur représente une menace pour l'impérium tout entier. Quiconque étant informé de cette situation, mais ayant négligé de le signaler, devrait être sanctionné. N'est-ce pas, maîtresse Vox? Vigdis ne réagit pas en entendant les paroles de l'arbitrator. J'effectue mon devoir de manière honorable et j'obéis toujours aux ordres du seigneur capitaine, quel qu'il soit. N'avais-je pas dit qu'il était inutile de mener cette audit? Oui, mais seulement on en a déjà réglé le problème. Je t'ai dit, casse-moi pas les couilles, ça me dérange pas. L'important c'est qu'il fasse le taf. Pourquoi veux-tu rassembler mes officiers? J'ai découvert une machination orchestrée par ces 3 personnes. Ah, attends, du coup, Vigdis, Jeune Risenrock. et le troisième qu'on n'a pas encore entendu parler. La coordination est assurée par la maîtresse Vox qui enterre les données compromettantes concernant les cosmomarins de votre équipage dans des strates d'archives. Jeune Risenrock et Ravor. Ravor! Ah merde! Ah ouais, non, c'est un peu mon trio de tête, c'est un peu con ça. Je veux dire, t'as celui qui dirige, qui est le timonier de mon vaisseau, t'as les oreilles de mon vaisseau et le sang de mon vaisseau. C'est lui qui s'occupe de gérer tout le personnel et tout l'arrivage du personnel et tout. Ah ouais, non, c'est... Ah, hein. Et Ravor ignore sciemment le passé sordide de leur nouvelle recrue et se répartissent la main d'œuvre ainsi embauchée.
Cette accusation est ridicule. Nous ne recrutons pas intentionnellement des criminels. Bien sûr que non. J'admets que nous ne penchons pas sur les moindres détails biographiques de chaque cosmomarin qui monte à bord. Mais seulement parce que ce serait une entreprise interminable. Danrock marque une pause. Aucun d'entre nous n'avait pour objectif de peupler votre vaisseau d'hérétiques. Oui, mais moi, c'est mon objectif. Du coup, it's ok. Recrutons-nous des criminels en fuite dans notre équipage? Pourquoi ne pas recruter parmi les gens des ponts inférieurs? Pourquoi une telle mise en scène seulement? Pourquoi accuser les officiers supérieurs devant toute la passerelle tout entière? Pourquoi ne pas recruter par les ponts inférieurs? Je veux dire, c'est des gens qui sont nés sur le vaisseau, qui sont efficaces du vaisseau. Pourquoi? Et tu peux les former comme tu veux, donc pourquoi? Ravor laisse échapper un rire mal assuré. Permettez-moi de répondre pour notre très estimé maître timonier. Je pense qu'il voulait dire que ces malheureux ne sont qualifiés que pour les plus basses besognes. Il serait impossible d'y recruter un nombre suffisant de cosmomarins. Dans un sens, ça fait sens, parce que on leur donne que du travail de merde, donc c'est compliqué de récupérer, de trier le bon de livret, tu vois. Le bon grain de livret, donc c'est compliqué. Recrutons-nous des criminels en fuite dans notre équipage? En quelque sorte. Admet Jeanne Rhys en se dandinant mal à l'aise. Parfois, nous sommes pas en mesure de les identifier, car nous ne disposons pas des informations des gardes planétaires locaux. D'autres fois, nous sommes contraints de fermer les yeux sur le passé de certains spécialistes en compétences particulièrement recherchées. Mais bordel, moi je suis une ancienne baronne du crime. Qu'est-ce que je m'en tamponne le cul? Même un contrebandier de bas étage peut s'avérer un véritable atout au sein de l'équipage de Ravor. Mais nous avons des limites. Nous disqualifions un candidat dès que nous avons ouï dire du moindre soupçon de véritable hérésie. Et moi je suis là, je suis en mode moindre hérésie, c'est-à-dire non, parce que si tu veux, j'ai 4 tentacules qui sont en train de me pousser dans le dos là en ce moment. Bon. Ajoute Vigdis en plongeant son regard dans le vôtre. Seigneur capitaine, je suis certaine que vous avez conscience que la contrebande et le parjure sont toutes deux formes d'hérésie qui transgressent sa parole. Mais, en toute franchise, l'une est bien plus dangereuse que l'autre. Pourquoi me le cacher? Les officiers changent un regard. Nous n'avions pas l'intention de vous cacher ceci. La seigneur capitaine Théodora ne s'abaissait pas à suivre des sujets aussi insignifiants que le recrutement de la main-d'œuvre. La seule chose qui lui est importante, c'était que le vaisseau dispose d'un équipage suffisant pour rester parfaitement fonctionnel. Nous avons toujours assuré notre recrutement pour nous-mêmes, sans chercher à importuner votre seigneurie. Oui, comme il est normal que mon équipe... Il est normal que je n'ai pas à vérifier le travail de ces trois-là. Ça me semble logique. Ils ont 3 domaines d'importance que je ne maîtrise pas. De 1, le haut factotum, c'est littéralement le mec qui gère l'arrivage de toutes les ressources, qu'elles soient humaines, matérielles, carburant et autres, enfin, tous les équipements, c'est lui qui s'occupe. Basiquement, c'est l'intendant de... c'est littéralement... Le chef de magasin, c'est le chef de rayonnage. Il passe dans les rayons, il voit que c'est la merde dans certains articles, il dit ok, on va recommander du lait, on va recommander ça, c'est le mec qui fait ça. Je peux pas régler tout ça moi tout seul, c'est pas possible. De l'autre côté, t'as Ravor qui est le timonier. J'ai aucune connaissance de comment un vaisseau spatial se dirige à part 2-3 trucs. Et un vaisseau de cette taille-là surtout pas. Et il sait ce qu'il cherche, il sait ce dont il a besoin. Et de 3, Vigdis, c'est les oreilles de mon vaisseau. Elle a littéralement les informations sur tout le monde dans le vaisseau. Si Vigdis voulait me foutre dans la merde, elle pourrait en 2 temps 3 mouvements retrouver n'importe quel moment où j'ai dit ah, je vais sacrifier tout le monde pendant que j'étais dans mon lit si tu veux. Donc bon, il y a un moment c'est compliqué. Mais c'est normal que je leur demande pas, c'est leur boulot et je suis pas censé faire leur boulot ou m'assurer que leur boulot soit bien fait. C'est censé être des unités d'élite qui s'occupent de gérer le vaisseau. Je vois pas pourquoi je m'occuperais de retrouver, de recomprendre comment leur boulot fonctionne et de dire attention, t'as mal fait ici, je veux pas de ça. Pas... Et surtout, avant, ils fonctionnaient comme ça avec ma prédécesseur. Bon, ma prédécesseur a fait des conneries, certes, mais au demeurant, c'est pas un problème. Enfin, tant que le vaisseau fonctionne bien et que on respecte les sacro-saintes écritures de l'empereur, bon, avec moi, c'est un autre débat, certes, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, enfin, pour moi, ça me choque pas. Pourquoi une telle mise en scène, Solomon? Pourquoi nous accusez-vous des officiers supérieurs devant toute la passerelle tout entière? J'ai agi hâtivement en suivant les protocoles appliqués d'ordinaire sur les vaisseaux d'autres que les vôtres. Je reconnais avoir mal évalué la situation, libre marchande. Les officiers vous observent attentivement, pendus à vos lèvres.
Que ferez-vous à ma place, Solomon? Vous abaisser la gestion de telle tâche est indigne de vous, élu de l'empereur. Mais voilà, c'est aussi pas à moi de faire le boulot. Je vous recommande de légaliser le recrutement de criminels via l'administratum. Bien évidemment, ces éléments ne seront pas considérés comme des membres d'équipage à part entière. Ils devront être menottés, se contenter de rations réduites, effectuer des gardes doublés et recevoir des châtiments corporels quotidiens. Les hérétiques pourront ainsi expier leurs fautes tout en se rendant utiles à l'Imperium, à bord de votre vaisseau amiral. Et si l'un d'eux s'avisait de sortir du rang, vous multiplierez son châtiment par 100 et l'appliquez à vos 3 officiers. Mais fils de pute, tu fais pas ça sur tes officiers. Réfléchis 2 secondes. C'est pas à cause de eux. Surtout si tu légalises le bordel. C'est pas à tes officiers de souffrir si c'est légal donc d'avoir des mecs pareils. Réfléchis 2 secondes, ça marche pas. Genre, imaginons, t'as un timonier de Ravor qui décide de boire une boisson de trop parce que le mec a envie de se bourrer la gueule. Et il va pas au travail le lendemain, à heure 00, tu vois. Il arrive à heure 001, tu sais, il arrive 1 minute en retard, ce qui est gigantesque dans ce jeu, dans l'histoire de ce jeu. 1 minute de retard, c'est ouah. Il arrive à 30 secondes en retard. T'es en train de me dire que je dois multiplier sa punition par 100, imaginons qu'il a le droit à 10 coups de fouet par jour. C'est-à-dire qu'il a le droit à 100 coups de fouet par jour, et que je dois fouetter dans la même journée mes 3 gars là 100 fois. Mais jamais je fais ça. Pas avec des mecs qui fonctionnent bien. Tu punis ceux qui doivent l'être, mais tu ne punis pas ceux qui n'ont pas fait de mal. Par contre, tu réprimandes ceux qui dirigent ces mecs-là en leur disant « Attention, si ça recommence, je risque de vous mettre la même ». Et là, tu échelonnes. C'est comme ça que tu diriges correctement une escouade. C'est pas en étant turbo stupide. L'Alex impérialiste, d'accord, mais il y a certaines limites. Et aussi parce que je suis un putain d'hérétique dans cette run, donc voilà. Bon, je serai dogmatique, je serai en mode d'accord. Allouer des fonds du protectorat, la formation des fonds du protectorat, mais j'ai tellement de tunas que c'est même pas la peine d'y penser. Alors, la suggestion me plaît. Main d'œuvre bon marché. Suite à une enquête, il a été décidé de légitimer le recrutement des hors-la-loi en introduisant un régime pénitentiaire sur le navire amiral. Désormais, ils redoubleront d'efforts sous la surveillance des prévôts. Plus 15% de pièces de récupération pour les batailles spatiales remportées. Oh. 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 Oh, ça justifierait les coups de fouet. Qu'est-ce qu'on a ici? Spécialiste. La libre marchande a mis fin au recrutement des hors-la-loi. Le manque de personnel qualifié a été compensé en recrutant des cosmomarins aguerris de l'équipage. Au premier round, les lances du vaisseau amiral affichent 3 points de dégâts supplémentaires. Oh, c'est très bien ça aussi. Oh, c'est très très cool. Le fonctionnement actuel me convient. Reconnaissance des officiers. Au cours du premier round, les macro-canons du vaisseau amiral infligent plus. Oh, une attaque en plus. C'est très fort. C'est-à-dire que mes macro-canons qui tirent 3 bastos en tireront 4. Mais c'est un gain de puissance de 100%. Non, pas de 100%, mais presque. Non. Si j'ai un canon qui tire 3 fois, c'est un gain de puissance de 33%. Je gagne 33% de plus de dégâts comparé à cette histoire de canon lance qui est... J'adore le canon lance, mais 3 points de dégâts supplémentaires, c'est weak sauce. Les 3 récompenses me plaisent. Celle-ci, c'est de la récompense de stuffage pour ton vaisseau pour lui donner moult PV et le réparer tous les matins quand t'as besoin. Et ne jamais être en panne de pièces. Ça, c'est pour ton canon lance. Plus 3 points de dégâts, c'est weak. Hein. Et c'est que au premier round. Et c'est les lances du vaisseau, mais... J'ai 2 lances sur mon vaisseau à l'heure actuelle. Non, j'ai un canon incendiaire maintenant. J'ai un canon à bombardement incendiaire. Et une lance. Ah! En termes de lore, je prendrais ces 2-là, tu vois. Parce que celle-ci, pour moi, elle est inutile. En termes de lore, je ne comprends pas que tu veuilles... et si l'un d'eux s'avise de sortir du rang, tu multiplies son châtiment par 100 et tu l'appliques à tes 3 officiers. Ce qui est littéralement le pire truc à faire. Vraiment, hein, c'est le pire choix managérial que tu puisses faire. C'est pas logique. Par contre, allouer des fonds pour se dire on n'a plus besoin de racailles
pour former des gens. Le problème d'un truc, c'est que former des gens, c'est bien, mais recruter des gens qui ont des experts... En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est un truc là que je trouve important d'expliquer. Quand tu sors d'une école complète, tu n'es pas un travailleur aguerri. Tu peux avoir toutes les connaissances de l'univers, toutes les connaissances de ton métier théorique, toutes les connaissances théoriques, tu seras toujours moins bon qu'un mec qui a les connaissances pratiques. De base, même si le mec a pas fait la même école que toi et que le mec a jamais fait d'école, il sera toujours meilleur que toi parce qu'il sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et pour ça, tu as besoin et de la pratique et de la théorie. Mais la théorie, ça peut s'apprendre très facilement. La pratique, c'est une autre histoire. Tout le monde n'est pas fait pour avoir de la pratique facilement entre les doigts. Ça, c'est un autre débat. Mais non, le fonctionnement actuel me convient en fait. Le fonctionnement actuel me convient. Continue à œuvrer pour le bien de la dynastie. Pour moi, le truc actuel me convient parce qu'il récupère des gens qui savent que s'ils sortent du rang, ils vont se faire casser le cul par les gardes, les prévôts, les machins. Si ça vient aux oreilles de la garde, ils vont se faire buter. Si ça vient à mes oreilles, je veux dire, bah, tu le défonces et t'en prends un autre. Ils savent qu'ils sont remplaçables à n'importe quel instant. Or, quand tu prends un spécialiste, le mec est pas forcément sûr d'être remplaçable à n'importe quel instant. Ça, les mecs, ils vont donner le triple de leurs efforts pour être sûr de jamais tomber dans le côté remplaçable. Je suis désolé, on va garder ça. Merci infiniment, votre seigneurie. Et reconnaissance d'officier qui est un très très bon truc. Ravor avec 10 s'incline sans ajouter un mot. Bien. Non mais voilà, c'est... Faut rester cohérent aussi. Il y a un moment... Faut rester cohérent. En tout cas, dans ma manière d'agir, ce serait ça que je ferais, tu vois. J'étais ici parce qu'il y avait une anomalie non identifiée dans le coin. D'ailleurs, je vais renforcer mon vaisseau aussi. J'ai oublié de le renforcer. Elle est là. Ah, ça peut changer pas mal de choses, ça. Ok. Alors déjà, on répare la coque pour 7 points. Ce qui est minuscule, hein. Vraiment, ça coûte que dalle. Ensuite, ici, nous allons trier par type. Nous avons la lance des forgés par les titans. Des forges de titans. Attends, quoi? Batterie de lance tranche vide. Pourquoi ça trie pas par type? Parce que là, j'ai des moteurs avec des revêtements et j'ai des lances qui... Ok, ça y est, il m'a trié toutes les lances ensemble? Non, pas du tout. Ils disaient que cette merde. Ça, c'est pour du dorsal. Ça, c'est pour du canon. Ça, c'est pour du dorsal. Ça vient là. Ça, c'est du dorsal. Ça, c'est des tubes à torpilles, mais je suis pas fan des tubes à torpilles à l'heure actuelle. Tube à torpilles aussi. Matrice, revêtement, moteur. Souvenir de l'intrépide. Capteur, Auspex et œil de l'omnimétie. Très bien. Et ça, c'est pont pour chasseur, pont intercepteur furie. Arsenal à plasma disruptif, ça va au même endroit. Ça va au même endroit. Ça, voilà. Et le reste, on verra ça après. Ok. Déjà, voyons voir un peu tout ce qui va dans ces emplacements-là. On a quoi ici? On a le canon hurleur, qui est un très très bon canon, qui tire 4 coups. Et du coup, il en tirera 5 maintenant, ce qui est incroyable. Le plasma à longue portée tire en 3 coups. Donc il en tirera 4 maintenant. Et là, on a quoi? Du plasma écutor, donc le même, sauf qu'il est moins intéressant parce que on a 4 tirs à 26. Et on a de la batterie modèle double Stygie qui tire 2 coups chacun. Utilisable 2 fois par tour. Donc il tire 2 fois 21. Donc aucun des canons ici ne m'intéresse. Ça, c'est une vieille lance Mézoa qui ne m'intéresse pas. Ça, c'est un canon de proue. Ah, j'ai pas de batterie. J'ai pas de canon batterie que je peux mettre là. Bon, c'est pas grave. Lance fléau des dieux. Ah, elle est en dorsale, elle. C'est pour ça qu'elle était pas avec eux. Alors, là, on a la tranche vide. 80-105. Bah voilà, bah allez, 1. Paf! Et là, on a la lance forgée par les titans. Tire dans un arc de tir étroit. Arc de tir large. Bah voilà, tranche vide, elle va être incroyable. Et là, on a un débat. Là, il y a un débat. Parce que déjà, on pouvait mettre un petit macro canon à plasma.
Parce qu'on avait vu qu'on peut pas mettre deux canons à lance ici. On l'a vu, ça marche pas. Dès qu'il y a 2 canons à lance ici, les 2 canons à lance ne tirent pas. Si tu tires avec un canon à lance, l'autre canon à lance ne tire pas. Ce que je trouve un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Creuset né de la tempête. C'est un macro-canon à plasma dorsal qui a une longue portée de tir, qui tire 2 fois avec 26 de dégâts. Là, on a 3 fois 14, et en plus, ça a 50% de chance de déclencher des incendies. Donc le mortier à prométhium est très cool. D'autant plus que 3 tirs, vu que c'est un macro-canon, il tire 4 tirs. Ce qui est fort. Et là, on a la lance fléau des dieux qu'on peut mettre à la place du mortier prométhium. C'est un autre canon à lance. Mais je préfère quand même le mortier à prométhium. Plus de tirs. On a littéralement ici 5 tirs, 4 tirs, 4 tirs, 5 tirs. Grâce au bonus qu'on vient d'avoir. Donc en vrai, j'ai pas besoin de bouger beaucoup de trucs là-dedans. Hein. Macro canon Thunderstrike. Non. Ok, ça tire 2 coups à 21. Du coup, ça tirait 3 tirs à 21. Mais 14, 28, 56, 63 pour le canon strike. Mais on a vu que le fait de faire brûler l'ennemi lui inflige des dégâts supplémentaires. Donc en fait, le mortier à prométhium est plus intéressant. Et ça, c'est tir 2 fois et 26 de dégâts par tir. Et c'est longue portée, c'est ça qui est intéressant. Non, on est bien. Bombardier, non. Arsenal à plasma disruptif. J'ai pas de plasma ou presque. J'ai juste un plasma écuteur ici et le reste, il y a 0 plasma. Donc, sorry, not sorry. J'ai pas de canon à plasma intéressant là-dedans. Intercepteur furie, là j'ai quoi? J'ai améliore le bouclier du vaisseau installé et la portée des tirs de lance est réduite de 5 mais augmente les dégâts de 30%. Ce qui fait que j'ai des canons à lance maintenant qui arrachent la tête. 30% de dégâts supplémentaires, c'est ça hein? C'est-à-dire que basiquement au lieu de tirer à 105, je tire à 135. Voilà, bonne chance. Ça découpe. Ah mais c'est vrai que toutes les batteries à lance sont augmentées de 30%. Du coup la lance qui est ici... 3 x 6, 18. Ça augmente de 18 dégâts max la lance fléau des dieux. Ouais, non, mais mortier de prométhium. Hein. Mortier de prométhium, hein, on a vu que ça pouvait sauver des games. Alors, chasseur, non. Arsenal à plasma disruptif, j'ai qu'un seul canon à plasma, donc bah les couilles. Bombardier Hawk, je m'en fous. Œil de l'Omnimécie, 90-92, mais ça augmente les lances et les macro-canons au niveau dégâts et leur chance de toucher de 30%. Donc l'ospec c'est beaucoup trop intéressant. 98, 5% de chance de coup critique. Ouais, c'est quand même bien, mais on perd 20 et 30 de chance de toucher, donc non. 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 Le revêtement en adamantine de Gallion protège le vaisseau en absorbant 12 points de dégâts au lieu de 9. C'est... de dégâts bâbord à tribord et 5 points de dégâts à l'avant et à l'arrière. Et là, c'est plus de renfort sur l'avant et moins... Ok. En fait, j'aurais juste à mettre le bouclier à l'avant avec ma capacité de bouclier de vaisseau et je serais tranquille. 13, 14, accélération et freinage faible. Là, c'est accélération et freinage élevé, donc bon. Moteur bélier, 12, non. Souvenir de l'intrépide, 120, 125, ce nombre est doublé quand les attaques cinétiques ennemies, c'est d'accord. Bien. On a renforcé le vaisseau à fond, on est bien. Et ce qu'on va faire d'ailleurs... ça, tout ça, on s'en fout maintenant. On a terminé, donc tout ça, ça va dans les cargaisons. Je réglerai ça la prochaine fois. Une escadrille de chasseurs Wrath. Ça fait quoi? Améliore le générateur qui augmente le vaisseau, les boucliers latéraux du vaisseau amiral de 20%. Chacun équipé d'une tourelle laser lourde. Uniquement utilisable avec des tubes lance-torpilles montés sur la proue. Eh bah allez, hein. De toute façon, j'ai pas de tube lance-torpilles, donc ça me sert à rien.
Comme ça, si je retrouve des nouveaux trucs, je serai tranquille. La toile infinie du vide intersidéral est rompue par ce qui ressemble à un puissant fond. Dans ce gouffre insondable, vous ne décelez ni étoiles, ni planètes, ni poussière cosmique, seulement une obscurité impénétrable. L'équipe des augures ne parvient pas à accueillir la moindre bribe d'information sur cette anomalie, et, sous l'influence d'une force mystérieuse, le vaisseau est lentement happé vers le cœur des ténèbres. Inquiets, les officiers de la passerelle lèvent les yeux de leurs cogitateurs dont les écrans s'allument et s'éteignent de façon erratique, sans pour autant obéir aux instructions de leurs opérateurs. Les cloisons de la passerelle, les silhouettes de l'équipage et les machines sacrées du vaisseau vacillent et s'étirent telles des élastiques. Des alertes signalant des cogitateurs défaillants et des chronographes devenus fous vous parviennent de tous les ponts. De même dans les rapports faisant état de cosmomarins souffrant d'hallucinations rares, indescriptibles. Tandis que les technoprêtres s'efforcent de calmer les esprits de la machine, le maître timonier Ravor vous informe que la situation est grave. Les systèmes de navigation sont pour ainsi dire hors de service et la force invisible gagne en puissance et en vitesse, happant irrémédiablement le vaisseau dans son giron ténébreux. Le temps presse et le seigneur capitaine doit prendre une décision qui, quitter au plus vite cet endroit ô combien dangereux et se laisser emporter afin d'étudier l'anomalie de l'intérieur. Consultez les archives. Quelques informations parviennent à être extraites des archives, une infime quantité d'informations utiles. Vous avez affaire à un phénomène fort rare faisant apparaître au hasard des puits gravitationnels qui relient divers points de l'espace dont il est impossible de prévoir la destination. Vous en remettre aux aléas de destin et ne pas diriger vers le centre de l'anomalie. Plus le vaisseau se rapproche du trou, plus la force d'attraction se fait sentir. Sur chaque pont, des milliers de personnes cèdent à la panique. Leur corps se décompose en filaments serpentins, s'effilochant et se désagrégeant et s'exposant leurs veines, leurs os et leurs organes internes. Réduits à l'état de vis, de plaques et de boulons épars, les technoprêtres continuent néanmoins de prier ardemment les esprits de la machine. Mais leurs incantations binaires se perdent dans la cacophonie de hurlements et d'appels à l'aide. Pour finir, le vaisseau s'engouffre dans le tunnel cosmique dans une violente embardée. Oui! Voyage cosmique! Et là tu mets la musique. Fief des récupérations. On n'est pas arrivé au même endroit que la dernière fois. Si? Fief des récupérateurs. L'ancienne compagnie réacteur vous accueille avec un silence vox assourdissant. Il semble que le vaisseau était abandonné depuis votre dernière visite. Bon, on le démantèle. Ouvriers et serviteurs envahissent promptement les ponts déserts. Vos gens vont avoir besoin de temps pour désosser entièrement le vieux bâtiment. Mais en attendant, ce tas de ferraille oublié vous appartient à la dynastie. Oublié de tout ça appartient à la dynastie von Valancius. Voilà, j'ai gagné sans doute des tas de trucs. Plétoïde, monde brisé et monde savane, j'ai rien à faire ici. Et du coup, normalement, je suis pas censé arriver pas loin de Castel, dans la logique. Ah, pas du tout, ça m'a... La dernière fois qu'on l'avait pris, ça nous avait envoyé vers Castel. Et j'étais en mode, oh, c'est cool. Ah là, on n'est pas du tout à Castel. Hein. Ah là, c'est pas Castel. Ah, et je peux aller à Ténébris. Ah, mais après, on a accès à plein de trucs. On a accès à Kiavagama. Je sais pas si on a quelque chose à y faire. Non, on n'a rien à y faire. Non, bah on n'a rien à y faire. Qu'est-ce qu'on a là? La chute de la gloire de Santiel. C'est quoi? J'ai 26 de perspicacité de navigateur. J'ai pas envie de m'emmerder à faire des combats de l'enfer. Donc on va voyager, on va sécuriser pas mal de trucs. Et... évidemment, j'ouvre ma gueule et Vigdis vient me voir et me fait « Capitaine, c'est la merde !» Un message urgent, seigneur capitaine. Nos prévôts ont capturé un dangereux saboteur qui tentait de s'introduire sur la passerelle. Cet incident mérite sans doute votre attention. Tout individu en question dans les circonstances de cette installation sont étranges. Vous ne sauriez dire si Vigdis est simplement perplexe ou véritablement inquiète. Je pense qu'il serait souhaitable que le Magos Pascal l'examine également. Qu'y a-t-il de si particulier chez le saboteur? Eh bien, seigneur capitaine, le saboteur est sans l'ombre d'un doute un technoprêtre. Il a réussi à s'orienter dans le dédale du vaisseau et contourner tous nos systèmes de sécurité avec une aisance déconcertante. Sa capacité à communiquer avec les esprits de la machine et le potentiel offensif de ses augmentations sont extraordinaires. Néanmoins, les prévôts sont parvenus à le capturer. Au moment de son arrestation, l'intrus, il n'a pas offert la moindre résistance. Au de ça, il a demandé à pouvoir s'entretenir avec le grand esprit de la machine. En constatant que les prévôts n'avaient aucune idée de ce dont il parlait, ils ont demandé à vous voir. J'ai donc jugé nécessaire de vous informer aussitôt. Cette infiltration du vaisseau d'une libre marchande de main de technogures assermentés sème le doute quant à la stabilité de mon technoconfrère. Si tant est qu'il agisse bel et bien dans l'une de mes corelieux,
si tant est qu'il s'agisse bel et bien de l'un de mes co-religionnaires. Quoi qu'il en soit, je vous demande l'autorisation de communiquer avec le captif. Très bien, je vais lui parler. Attendez, Seigneur Capitaine, le saboteur va vous être présenté. Oui, je me souviens, c'est pour Nomos. C'est la suite de la quête de Nomos. Le groupe de serviteurs dont les mouvements sont étrangement coordonnés regarde fixement l'imposant prisonnier. Alors ils disent l'imposant, mais il est pas tant si imposant que ça. Je veux dire, il est aussi imposant que notre Pascal. Bon, après, notre Pascal est turbo chargé, donc bon, c'est pas étonnant. Sans avoir besoin de les entendre prononcer le moindre mot, vous reconnaissez Nomos qui a jugé bon d'assister à l'interrogatoire. L'homme capturé, si on peut appeler ainsi, paraît gigantesque à côté des prévôts qui l'encadrent. Sa robe écarlate défraîchie laisse entrevoir le métal terne de ses redoutables implants. Tandis qu'il croise docilement les mains, ses mécatandrites demeurent parfaitement immobiles. Permettez-moi de saluer le capitaine de ce vaisseau cathédral et de lui présenter mes humbles excuses pour cette intrusion. Veuillez également m'excuser, mon frère. L'intrus adresse un hochement de tête à Pascal qui fronce les sourcils. Le prisonnier se tourne alors vers le serviteur de Nomos qui l'observe. Et bien sûr, je vous supplie de m'accorder votre pardon, grand esprit. Je n'avais nullement l'intention de profaner votre temple. Avant que j'accepte vos excuses, dites-moi qui vous êtes et pourquoi vous êtes introduit à bord de mon vaisseau. Mon nom, pour ce qui importe, est Asclepios, ancien computateur en chef de la flotte de la connaissance. J'œuvre aujourd'hui en solitaire en tant que Malathèque. Les Malathèques sont des exilés dont les principes sont proches de l'hérésie, sans avoir franchi le cap. Ils sont détachés de la structure de la structure principale de la flotte pour amener à prendre conscience de leur égarement et prévenir tout risque de révolte. Pascal semble anormalement inquiet. Tout cela est sans importance. Mon passé n'est rien d'autre qu'un ensemble de données archivées. Mon ancien statut n'est qu'une ligne de substitution dans les longues chroniques de la flotte de la connaissance. Je ne viens pas en tant que messager du clergé, mais en tant que fidèle disciple du vénérable Amarnat. Mon frère était autrefois Technogur Primus sur ce vaisseau, déclare Asclepios en faisant un geste révérencieux autour de lui. Il était adepte de l'école de l'interruption du cycle, tout comme moi. Cette doctrine s'est donc répandue à ce point. Remarque Pascal sur un ton qui ne vous permet pas de déterminer ce qu'il ressent. Je sais que mon frère a péri, mais avant sa mort, il m'a envoyé un message qui parlait d'un périple entrepris par Théodora von Valancius, une expédition au travers d'une porte dimensionnelle, un artefact plus ancien que l'humanité elle-même, en direction de mondes inconnus. Le bienheureux Amarnat se trouvait à ses côtés. Là, dans ce monde de ténèbres, il a été témoin d'un grand miracle, la naissance d'un esprit de la machine d'une puissance incomparable. Mon frère croyait que cet esprit s'était assoupi dans le vaisseau, comme un enfant dans son berceau, et restait sourd aux supplications. Voilà la raison de mon pèlerinage. Rejoindre le vaisseau où mon frère est mort, celui dont le bienheureux Amarnat a foulé les ponts, et me prosterner devant le grand esprit. Amarnat a voyagé à bord de ce vaisseau. En effet, mon frère a été très clair à ce sujet. Avant que leurs chemins ne se séparent, Amarnat faisait partie du cercle rapproché de Théodora. Dites-moi plus sur le périple que Théodora avait entrepris. Je ne sais que peu de choses. Mon frère soupçonnait que sa mémoire, ainsi que celle de tous ceux qui avaient pu connaître les faits, avait été délibérément modifiée. Il y voyait le signe que le voyage avait révélé une grande vérité et que certains ne souhaitaient pas que cette vérité éclate au grand jour. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que Théodora avait atteint des mondes inconnus, des habitants des étendues de Coronus, et qu'elle y avait découvert un grand trésor technologique qu'Amarnat avait eu la chance d'étudier. Que savez-vous au sujet de ce grand esprit? Il est le fruit d'un grand miracle, le souffle de l'Omnimécie destiné à nous aider à interrompre le cycle. Il est né du trésor qu'Amarnat et Théodora ont découvert dans les mondes obscurs. Pourtant, même un être aussi glorieux a besoin d'être accompagné et guidé. Tant que la flotte de la connaissance sera en proie au schisme. Oui, c'est un schisme. Un schisme. Attends. Schisme. Un schisme. Non. Hein. Un schisme. Merde. Attends. Schism en anglais. A schism. Mais en français. Schisme. Oui, c'est un schisme. En proie au schisme et que mes frères et sœurs subiront des défaites à répétition.
il n'y aura personne pour lui venir en aide. C'est pourquoi je suis venu ici. Le nom de Nomos vous évoque-t-il quelque chose? Rien du tout. Il ne nous connaît pas encore, mais cela viendra si vous le laissez faire, Annabelle. Nous savons, nous sentons que ces paroles nous concernent, que l'histoire qu'il a racontée est la nôtre. Vous êtes fort, mais vous êtes laissé prendre. J'ai juré de ne jamais blesser les profanes. Le pouvoir de la chair véritable qui nous est conféré par l'Omnimessie n'a pas pour vocation de nuire aux créatures frêles et aveugles qui ne jouissent pas encore de sa connaissance. J'ai pris ma décision. Quelle qu'elle soit, je l'accepterai. Moi de même. Je vous prie cependant de faire preuve d'une certaine indulgence envers mon frère. Son histoire ouvre des pistes de réflexion. Soudain, les serviteurs de Nomos prennent la parole dans un chuchotement imperceptible. Nous vous prions de bien vouloir le garder pour nous. Oh. Dogmatique. Je vous déclare coupable d'offense à l'encontre du culte Mechanicus et de la maison Von Valancius, qui appelle un châtiment plus sévère que la mort. Vous expirez vos crimes en me servant et en servant l'Imperium. Puisque vos actes n'ont causé aucun préjudice, je ne vous ferai aucun mal, vous êtes libre. Vous pouvez rester sur mon vaisseau si vous le souhaitez. Désormais, vous m'appartenez, vous m'obéirez au doigt et à l'œil. Ce n'est pas ce à quoi j'aspirais. Mais si c'est là le prix à payer pour avoir le droit de rester sur ce vaisseau et de côtoyer le grand esprit, qu'il en soit ainsi, que le cycle soit rompu. Les serviteurs de Nomos vous regardent et hochent la tête simultanément, ce qui semble être une manifestation de gratitude. Bon, on a fini de me faire chier, j'ai le droit d'explorer le jeu ou ça se passe comment là? Hein? J'ai fait 3 voyages stellaires, le jeu il m'a regardé en mode mais il y a des nouvelles quêtes! Tiens, prends un peu de l'or, t'en as besoin, mange. Vous reprendrez bien un peu de l'or sur votre lore. Tu vois, c'est des événements relatifs à la colonie de Kiavagama. Bah ça tombe bien, je suis pas loin. Ça tombe bien, je suis vraiment à côté pour le coup. Kranak est ici. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire dans cette petite zone? Parce que là, on va essayer de faire... vous allez prendre la turbo sauce, les vaisseaux de Ricari. Seigneur Captain, ces beaux ariens de l'équipe des augures me signalent que nous avons atteint le système de Nola Septum, dont l'une des planètes de la gloire de Santiel abrite une ruche de raffinage de ma grande tante sur le trône d'or. La transmission s'interrompt brutalement avant de reprendre quelques instants plus tard avec un cliquetis sonore. L'empereur nous préserve, Seigneur Captain. Il fait plus noir que dans le cul d'un groc. Ici, l'étoile du système, elle a disparu. Les étoiles ne disparaissent pas sans raison. C'est sûrement l'œuvre des scélérats qui ont déjà sévi sur le système de Ricad, Seigneur Capitaine. La gloire de Santiel est une planète d'une grande importance stratégique pour la dynastie Corda. Elle permettrait à elle seule de subvenir aux besoins de Prométhium du protectorat tout entier. On devine aisément ce qui s'est passé ici. Ces maudits Xénos ont repéré une proie facile, et par le trône, ils ont réussi leur coup. Toutefois, ça ne signifie pas qu'il faille les laisser piller des ressources essentielles sans sourciller. Je suggère de rendre un service à la maison Corda, en récupérant le Prométhium qui lui appartient de droit, ou du moins ce qui lui en reste. Encore un système dépossédé de son étoile. La voix tremblante d'indignation, Henrix marque une pause, puis inspire profondément avant de reprendre. Nous soupçonnons la présence de Xénos sur cette planète gelée. Si cela se confirme, notre devoir est de les exterminer. Au cas où vous ne serez pas d'accord, je vous rappelle simplement que le protectorat d'un autre libre marchand des étendues de Coronus a perdu plusieurs milliards de ses sujets. Comment garantir que Dargonus ne subira-t-il pas le même sort? Ou un autre monde qui dépendrait de vous? Je m'excuse, chérine, mais je refuse de croire qu'il n'y a pas eu parmi les milliards de sujets de Corda une poignée d'irréductibles assez fervents pour n'appeler encore à la providence de l'exalté et s'accrocher désespérément à la vie. Qui serait leur planche de salut sinon vous? Merci pour ce rapport exhaustif, Ravor. Vigis prend la parole, trahissant uniquement son exaspération par la brutalité avec laquelle elle a activé son signal Vox. Toutes mes excuses, Seigneur Capitaine. Comme l'a si bien dit l'honorable maître timonier, l'équipe des augures a été frappée par l'absence anormale d'étoiles au cœur du système. Ce qui est pour ce qui est du monde ruche, je crains qu'il soit jamais perdu de l'Imperium, comme toutes les milliards de vies de ses enfants. Vaisseau de réfugiés détruit, on va aller se stuffer. Encore plus. C'est stuff. Moult stuff et 3 petits guns dont j'en ai turbo rien à foutre. Et maintenant nous allons tabasser du Drukhari. On va prendre des Drukhari et leur fracasser le pool.
Alerte, ils ont réduit les trucs. Oui, on s'en fout. Hein. Oh, le sans-cœur qui, je rappelle, a été surboosté grâce à rénovation de la flotte. Avec un nouveau spectrogramme d'Ospex. Il va être... Oh, le turbo... Oh. Ah, c'est moi qui lui donne. Oh, il va être tellement violent. Et la rénovation de la flotte qui fait que il a plus de coques et plus de dégâts, etc., etc. Alors, nous sommes avec des frégates Curix et Curix. Frégate Talon Curix. Oh, la lance tranche vide, elle va tellement pas loin. Il faut qu'on arrive à lui péter son bouclier Noctis, son bouclier d'ombre d'obsidienne. J'ai dit qu'on arrive à lui péter son bouclier d'obsidienne, s'il vous plaît. Alors par contre, j'ai un problème là. Coup du sort. Une fois par combat, après avoir éperonné un vaisseau ennemi, vous pouvez utiliser une capacité ultime supplémentaire. Toutes les barres de temps de recharge du vaisseau ultime sont restaurées. Oh lol! Je l'avais jamais vu. Reconnaissance des officiers. Au premier round, les macro-canons du vaisseau amiral infligent plus une attaque supplémentaire. Mais du coup... Ça, c'est un macro-canon. Et ça aussi, c'est un macro-canon. Pourquoi, lui, quand j'ai tiré, il a tiré que 3 fois au lieu de 4? Je ne comprends pas. Allez, si ça touche... Oh, on a trop peu de chances de toucher, c'est trop chiant. On va pas le faire, on va pas être fou. Hein? Non, mais... Si je me mets là, j'ai 4 tirs. Normalement, je suis censé en tirer 5. Pourquoi j'en tire que 4? Frégate, touché et manqué. Bah je comprends pas. C'est Pourtant je pense pas m'être trompé dans la lecture. Vraiment. Je pense pas m'être trompé dans ma lecture. C'était bien offre plus une attaque. Du coup je suis assez perdu. Ouf. Intercepteur Fury qui vont sans doute... Ah non, ils ont pas tiré sur les torpilles, je les déteste. Mais attends, mais du coup là j'ai plus le boost. Bah je sais pas. C'est trop chelou. Putain, j'ai rien touché là, vraiment. Au secours. Hein. Pourtant, je suis censé avoir des capacités et des chances de toucher turbo stylé, hein, normalement. Hein. Bon alors toi tu vas prendre un tir de lance, tu vas rien comprendre. Pff, allez hein. J'espère que t'as kiffé hein. Parce que moi j'ai beaucoup kiffé ce qui vient de se passer. Recharge. Parfait. J'ai peur de me prendre des torpilles dans le fiac, cependant. On n'a pas le visuel de leur déplacement. C'est un peu terrifiant, cette histoire. C'est quoi? Je vais booster ce bouclier-là.
pourquoi pas. Je préférerais. Ok, bon déjà une des torpilles dont j'ai pu à m'occuper, ça c'est cool. Oh, j'ai tellement bien fait d'augmenter le shield. Oh, je suis un génie. Génie du shield. Allez, ça passe. Oh, aval! Bois ma lance! Oh, sus! Pardon, mes excuses pour ces mots quelque peu disgracieux. Mais sus! Oh, miam! Ah, c'était délicieux! Nice! Putain, ce qu'on vient de lui mettre. Le 135 points de dégâts, là, le machin, je lui ai arraché le fiac. De nouvelles informations nous sont parvenues. Seigneur Capitaine, nous avons détecté une signature thermique résiduelle sur les continents de la gloire de Santiel. Mais son origine reste floue. L'équipage attend de nouvelles instructions tout en priant pour les âmes des défunts avec un zèle redoublé. Envoyez une équipe de secours à la surface. Dites à l'équipage de préparer des navettes, nous devons procéder à l'exploration de ce monde mort sans délai. Assez parlé, la gloire de Santiel nous attend. Il serait indigne de profaner le tombeau d'un autre protectorat, nous partons. Envoyez des équipes de secours à la surface. Les ordres sont un peu plus clairs. Les navettes de sauvetage ont été dépêchées au point d'évacuation suggéré et aux endroits susceptibles de cacher des bunkers secrets. Souhaitez-vous autre chose? Nous devons explorer ce monde mort sans délai. La voix amère du timonier s'emplit de nouveau le canal Vox. Si cette seigneurie tient tant que ça à se geler le fondement, grand bien lui fasse, nous ne le retiendrons pas. Eh ben, c'est parti. Allons nous geler nos technocouilles. Oui. Oh oui, j'ai... Oh. Vous savez ce que ça veut dire, hein, le monde de Santiel. Vous savez ce que ça veut dire. Vous êtes au courant, vous savez ce qui se cache dans le truc de la gloire de Santiel. Le collier, il y a le collier. Ah oui, oh je veux le collier, let's go. Est-ce que je vais remettre le collier? C'est juste ça le débat. La dernière fois j'étais dans un doute, un doute, terrible doute. Mais là, si je tombe sur le collier, je me le mets. Enfin, le doute est beaucoup moins complexe. Let's seize the opportunity. Par là, il n'y a pas grand-chose. Je sais qu'on a des Drukhari à tabasser dans le coin, si j'ai bonne mémoire. Oh, ils vont se manger une turbo sauce, les Drukhari, ils vont rien comprendre. Entre ma nouvelle mitrailleuse, les nouveaux armements et tout le bordel... Bon, bah voilà quoi, hein, ils vont prendre une turbo sauce. Et on a gagné des gemmes, des magnifiques gemmes sous-cutanées. Attendez, je me rapproche de ma chaise. Je me rapproche de ma chaise. Oui, alors, il faut savoir une chose. Quand vous êtes assis sur une chaise, vous n'êtes pas proche de votre chaise. Il faut vous rapprocher de votre chaise. C'est très important, sachez-le. Pour un bon gaming, rapprochez-vous de votre chaise. Putain, mais quel crétin je suis, j'en peux plus. Mon cerveau est composé de pâte à modeler. Dans laquelle je me contente juste de taper allègrement. Du coup, ça a de la... c'est un cerveau qui n'a pas de forme. What the... On est d'accord que le mec vient littéralement de faire un dash sur la glace et... Bonsoir. Bonsoir, messieurs. La chute de la gloire de Santiel. Allons fracasser le boule de ces Eldar noirs. Oh, je me rappelais pas qu'il y avait autant de peuples. Attendez, on va se mettre dans un bel angle de tir. Voilà, c'est ça qu'on veut. Hein? My ascension has only just begun. Your existence is Ah, naught merde. but ashes. Bah toi t'es bien là. Oh putain, avec la lumière de la neige à l'aide. Hein. Pascal, tu vas te mettre ici. Jae, bah tu vas te mettre là. Kibela, tu viens ici. Solomon, tu viens ici avec ton chien. Où est ton chien? Il est où ton chien? Il est où Glaito? Il est là, Glaito.
On a un gros trou ici, ça me plaît pas. C'est mieux. Oh, il va envoyer une patate, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas à quel point la patate qu'il va envoyer va être violente. Frappe brutale, balayage. Oh, l'oblitération! Ah oui, bonjour! Au revoir! Ah oui, sa nouvelle hache, elle cogne. Hein. Ah, le Pascal, là, il est... Ah, il est chargé, le Pascal. Hein. Là, maman. C'est celle-ci, le tir, hein, ligne de fond. Hein. Non, c'est celle-ci, le tir. I will triumph. Oh, 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 oh. Tiens, esquive-moi ça, fils de pute. Ah, lui, il va mourir des flammes. Non, il ne mourra pas des flammes. One step closer. I will triumph. Impeccable. Bon, combustion 10, ça devrait le faire. Pascal qu'on a rien à foutre. Pascal qui va tanker pendant 40 heures. Déflexion 11, armure 109. Et dites-vous que Pascal, sous ses meilleurs boosts, a moins d'armure que Jae. Jae qui a 139 d'armure. Ah oui, c'est vrai que elle, là, elle bénéficie de 8 attaques. C'est-à-dire que, attends, je peux juste faire ça. Ok, là, il y a du peuple qui arrive. Ça tombe bien, on va pouvoir les mitrailler. No can do. On it. Farewell. Aïe! There is only death. Yours, but of course. What an unfortunate turn. Attendez, quoi? Attendez, elle envoie des patates à combien? Ah ouais, d'accord, elle a envoyé du lourd hein, quand même. Hein. Putain, la vache. Et Ah, je peux pas relever Vesper et Vesper est par terre. Bon, c'est pas grave. Isoké en vérité, Isoké. Ah, et Glyto est par terre aussi. Aïe. Oh oui, rassemblez-vous. Alors, n'oublions pas que maintenant, lui, il a une capacité de tir unique qui est turbo-violente. Oh! It won't take long to target her. Oh, le mec, il a un lance-missile dans la main droite. Oh putain, la vache. C'est pas un canon, ça, je suis désolé. C'est pas un fusil à pépon, ça. Tiens, prends-toi une petite attaque à plasma, toi, ça va te faire... Enfin, à fusion, ça te fera du bien. C'est rince-toi les gencives avec ça, t'en as besoin. Oh la vache. A dance of blades and shadows. Oh, quel casse-couille. Trust me. As the tenants depict, Voilà, au revoir. brings me no pleasure. On est où? Alors, permettez-moi de me mettre ici et permettez-moi de vous dire bonjour de la manière à l'omni... un petit bonjour de la part de l'Omni-Messie. Au revoir. Oh putain, Pascal, la brute épaisse. Brutus Magnus, on va l'appeler. Your efforts amuse me. I need no guidance. Eh, toi là-bas, t'aimes faire des esquives? Tiens, esquive-moi ça, fils de pute. Rain. Voilà.
Et juste pour la vanne, tiens toi, bouffe ça. Mercy found in my heart. Ah ouais. Ah ouais ouais non là le mec a pris la turbo sauce. Les suites tremblantes et engoncées dans de nombreuses couches de guenilles pointent un vieux fusil à laser sur vous. Qui êtes-vous? Au nom de l'empereur, je vous interdis de m'approcher. Le frapper. Misérable manant, je suis la libre marchande par la grâce de l'empereur lui-même. Je suis la dirigeante légitime de ce monde. Pitié, votre seigneurie, par les temps qui courent, on ne s'attend pas à rencontrer qui que ce soit par la part des apostats. Je m'agenouille humblement devant vous, puisse la radiance du trône vous bénir. Moi, Sévir, à votre service. Les anciens ont longtemps attendu un signe dans le ciel, mais le temps a passé, ils sont morts. Maintenant qu'il me foudroie sur place si vous n'êtes pas celle que nous attendions. Vous allez venir en aide à ceux qui ont besoin d'être secourus, n'est-ce pas? Vire s'interrompt un instant, tout en continuant de piétiner inconfortablement. Il vous adresse un regard plein de déférence. Et je lui ai envoyé 2 points de dégâts dans la joue. C'est 1 point de dégâts à droite, 1 point de dégâts à gauche. Vous m'avez sauvé la peau, être divin. Mais mes frères de foi et de misère n'ont pas eu cette chance. Les cauchemars incarnés nous ont capturés dès que nous avons atteint la surface. J'ai réussi à m'enfuir, mais j'ai dû laisser mes amis derrière moi. Misère de misère. Je me sens si honteux. Je vous en prie. Enfant des étoiles, portez secours à mes camarades. Sauvez. Vir hésite, avale sa salive et reprend sur un ton essoufflé. Sauvez Albris. Je vous montrerai le chemin, même si pour cela je dois y perdre la vie. Attendez, j'ai d'autres questions à vous poser. Ah bon? Alors bon, je vous écoute. Mais faites vite, il n'y a pas un instant à perdre. Pourquoi la maison Corda ne nous a-t-elle pas secourus? Le vieux m'écarquille les yeux de la terreur. Si la dirigeante de ce monde apprenait que nous avions perdu la gloire de Santiel, sa punition serait bien pire que toutes les souffrances affligées par les cauchemars. Qu'est-il arrivé à votre étoile? Ça, j'aimerais bien le savoir. J'ai passé ma vie entière dans la sous-ruche, et comme j'ai jamais vraiment vu la lumière du jour qu'une seule fois, on peut pas vraiment dire qu'elle me manque beaucoup. Le froid, en revanche, c'est lui qui a scellé notre perte. Il fait encore bon dans les profondeurs de la ruche, là où on s'était réfugiés, mais on a dû décamper récemment quand toute cette chaleur s'est échappée du pilier central. On est remonté pour chercher de l'aide et apporter des provisions, et c'est là qu'on vous a rencontrés. Y a-t-il d'autres survivants, tout au fond des bunkers peut-être? Vir vous lance un regard terrifié. Les bunkers ont été les premiers à succomber. Sauveuse, la famine a achevé ce que les cauchemars avaient commencé. Il était plus facile de survivre en petits groupes, mais ils ont tout de même disparu les uns après les autres. Ça fait un certain temps que nous avons qu'aucun de nous trois n'avait croisé quelqu'un en vie, et nous ne trouvons pas de cadavres. Et nous ne trouvons que des cadavres et ces fléaux. J'ai appris tout ce que je veux. Vous avez fui comme un lâche. Je vous en prie, épargnez mon âme, misérable ô émissaire céleste. J'étais un fidèle du dieu machine comme les autres. Je priais chaque jour et je m'étais jamais approché d'une arme. Comment aurais-je pu affronter les cauchemars avec un fusil laser abîmé? Pourtant, je n'avais pas le choix. Mais je n'ai jamais réussi, mais je n'ai pas réussi à m'y résoudre. L'homme cache son visage dans ses mains percluses d'engelure et laisse échapper un gémissement. J'ai appris tout ce que je voulais savoir. Le trône soit béni, on y va. Je vais porter secours à vos amis. Vraiment? Le pauvre bouc n'en croit pas ses oreilles. Entendu, suivez-moi, ne traînez pas en route. Et surtout pas un bruit. Les cauchemars rôdent dans les rues, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Pas de vagues, oui, nous tombons dessus sans crier guerre. Par ici, suivez-moi vite. Allez, dépêche-toi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai rien à faire. My pleasure. Il pourrait y avoir une embuscade, prudence. Oui, alors bon, hein, messieurs. Il y a un mandrake ici. Ah, des chimérae. Ok, d'accord. Your kind has no place in the galaxy. Pascal va se mettre ici pour bloquer les chimérae. Solomon va se mettre ici avec le dogo. Kibela va se mettre au milieu pour savoir où j'ai besoin d'attaquer. Il ira au centre avec Vesper au centre pour pouvoir booster tout le monde. Jay d'un côté, Annabelle de l'autre. Ok,
Combien? Combien, Pascal? Combien de dégâts tu viens de mettre à la chiméra? Allez, let's go, hein. Il tire sur le chien. Qui se fait ultra démolir la tête, hein, malgré tout. I will triumph. Si je me mets là, je profiterai d'une légère couverture. Through chaos I stride. Bonjour. A blood-soaked tree. Purpose guides me. Raté, dommage. Ah non, c'est un Belluaire, c'est pas un Mandrake lui. C'est pas une Mandrake. Belluaire, donc rien à voir. Ok. Another scar for my collection. Bah du coup ici le problème est résolu. Mais je vais quand même protéger Annabelle de mon énorme body. Ah ouais. Voilà, ce qui fait que s'il tente de s'enfuir, lui, Glato, we're il se undertaking fera this rattraper par task. Glato. You call this a strike? Ok. I can do that. Oh, you never cross a value. Particulièrement efficace. Le Belluaire, il a combien de points de vie? 95, c'est même pas une menace. Allez, au revoir. Hein. They'll write legends about me. Putain, le machin a encaissé tellement de dégâts. Au secours, hein. You jest, surely. Bah c'est bon. Parce que de toute façon, le Belluaire... What is this foreboding? Au revoir. Ah, je peux pas le voir ici. Donc le Belluaire, je disais au revoir. Et ça a tué l'autre à l'autre bout de la map. Ah ouais. Non mais il dira, même si je l'ai designé pour être la soigneuse ultime, ça reste quand même l'une des plus grosses DPS de mon groupe, c'est anormal. Les Psykers, passé un certain stade du jeu, ça devient des machines de destruction massive. Imaginez, il dira, si j'avais décidé de vraiment refaire le perso complet et de pas lui donner le lore, le lore psychique le lore psychique de la capacité mentale, c'est-à-dire le fait qu'elle envoie des cris psychiques et tout, vu que je l'utilise pas, et que je lui donnais juste la biomancie et la maîtrise du feu. La meuf, c'est la meilleure soigneuse de l'univers et la plus grosse DPS de l'univers en même temps, dans le même truc, dans le même corps. C'est absurde. Absurde. La meuf, elle pourrait balancer un sort de soin et un rayon laser magmatique en même temps. Pourquoi pas? Tellement elle est puissante. C'est une dinguerie ce perso. En fait, tous les Psykers sont turbo puissants, je pense. My success is an irrefutable certainty. Scardas, tu vas trop loin, le monkey doit déjà avoir rejoint ses ancêtres. Je lui fais 2 douzaines de plaies non létales. Tu vas avoir le temps de savourer son agonie. Non, non, tuez-moi. Achevez-moi, je vous en supplie. Let's seize the opportunity. Ready as always. You've got a problem? I've got a price. Never fear about value. Oh, le moins 67 dans les gencives. Enfin, dans les gencives, non, dans le dos. Pascal, on va le mettre là direct. Il dira... Cache-toi ici. Solomorn, il se met là. Glato locate something. Kibela vient là pour pouvoir tout apporter de main. Annabelle ici. Jae ici.
Activate calculated fury algorithm. Ok, on va leur mettre communion avec l'esprit de la machine, ce qui permet d'envoyer des énormes patates. 289. Ensuite, attaque précise, non, parce que c'est une attaque de zone qu'on veut faire, donc je vais faire juste ça. Running binaric override. Request denied. The Omnissiah knows all, comprehends all. Oh la vache. Oh non mais Pascal, Pascal. Hein. J'essaie de t'enfuir, tiens, bouffe du plomb. Tiens, bouffe mâche. Successfully terminated. I will not die in dishonor. Pardon? T'as osé me blesser? Bah, tu vas comprendre le sens du mot douleur. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Bon, on peut vider cette zone-là, comme ça Solomon termine la méduse ici. C'est ce qu'on va faire. I need no guidance. Hein? Ah, j'ai oublié d'activer le tir contrôlé, ce qui fait que je viens de démolir Gleito et j'ai tapé sur Kibela. One step closer. Voilà, ça arrive. Oh la vache. Oh, mais les tartines énergétiques qu'il envoie. Oh, le mec, il est en train de faire des sandwichs avec leur mâchoire. Mark the target. Oui, ça One tombe. of us would be enough. Accepted. Hold the formation. Putain la vache quoi. C'est fini Anakin. J'ai le haut terrain. Let your soul be purged. J'ai l'avantage du terrain. Je sais pas comment il le dit en français. I have the high ground. Buck. Ensuite, Trust Oh. me. voilà. I would that I could. This goes against the tenets. Ah non, c'est ça que je voulais faire. The shadows will see it done. Bonjour. Oui, non, c'est bien. Why did I not foresee this? Will do. Farewell. Oh la vache. I'm not so sure. Et un petit sort de soin. Hop. Cover me. En fait, ce qui est terrifiant, c'est que comme elle peut balancer plusieurs fois son tir de bâton, qui en plus soigne mes potes, elle a accès à du soin gratos qu'elle envoie partout, et etc. quoi. Enfin, c'est... Tout en découpant l'équipe adverse. Au secours. Virsit, oui. Que l'empereur ait pitié de moi. Ils ont mis cette chose dans ma tête. Oh la ferme, ça suffit, Cléon. L'empereur Dieu nous a envoyé son émissaire. On va s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui... Elbris, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bah là, pour le coup, il brûle. Et je crois que c'est à cause de moi. Une étrange excroissance organique de la taille d'une tête humaine est accrochée au crâne et au cou de ce qui ressemble être un homme. Son visage émacié, ou pour le moins, ou du moins pour le peu que vous apercevez pour le peu que vous avez à en apercevoir, sous la main de chair tuméfiée du Xenos, ne trahit pas la moindre émotion et ses lèvres craquelées pendent mollement autour de sa bouche entrouverte. Votre vision s'assombrit et une terrible prémonition vous serre le cœur. Pour autant, vous êtes toujours en vie et vous vous efforcez de rouvrir les yeux. Des silhouettes sombres se déplacent furtivement dans les ombres mouvantes portées par la lumière des flammes. L'une d'entre elles se dresse devant vous et s'amuse à faire passer un objet indistinct de la main d'une main à l'autre. La nuque raide, vous tournez péniblement la tête et posez un regard vide sur le moignon qui vous tenait lieu de bras gauche. Il y a encore quelques instants. La silhouette se rapproche et jette une main gelée au sol. Puis, un petit craquement sinistre se fait entendre lorsqu'elle vous arrache le bout du nez. Pourquoi ne êtes-vous pas morte avec les autres? Comment se fait-il que vous soyez toujours en vie? Force mentale réussie. Vous avez froid, vous avez peur, vous souffrez.
et vous brûlez de prendre la fuite. Mais ces sentiments ne vous appartiennent pas. Vous vous efforcez de chasser ces émotions parasites, et la crise reflue peu à peu. Vous revenez à la réalité, et l'homme aux prises avec cette immondice parasite réapparaît sous vos yeux. En revanche, si l'illusion s'est dissipée, une angoisse inexplicable vous serre le cœur, pareil au contre-coup d'un affreux cauchemar. Seigneur capitaine, vous allez bien? Pardon, je n'ai même pas eu le temps de vous avertir. Idira semble s'excuser et s'excuse Idira qui semble effrayée. J'ai entendu un grand bruit, aperçu un fouillis de couleurs et... L'instant suivant, cette créature... Ah, débarrassons-nous-en. Le synthétiseur vocal de Pascal grésille d'agitation et une aiguille brille sur l'une de ses mécadendrites. Surcharge neurale détectée. Protocole d'aide d'urgence activé. Chérine, vous êtes toujours avec nous? Jay agite nerveusement sa main augmentée devant votre visage, puis laisse échapper un soupir de soulagement en voyant la conscience revenir dans vos yeux. L'une de ces créatures a fait sembler l'un de mes équipiers dans la folie un jour. Un bon gars en plus, très fidèle. Heureusement que l'exalté nous a épargné ce sort. Connaissant ce Xenos, examinez la créature. La chose que vous avez sous les yeux est un xénoparasite que les magos biologistes appellent méduse. Muni de plusieurs dizaines de tentacules, ces créatures s'accrochent au cerveau et au système nerveux de leurs victimes afin d'en prendre le contrôle. Si l'on sait encore peu de choses à leur sujet, l'hypothèse prédominante veut qu'elles soient capables d'absorber les émotions fortes présentes dans l'environnement immédiat. Mais si le pourquoi et le comment font encore l'objet d'un vif débat. Le parasite semble irrémédiablement soudé à la tête de la victime, à première vue du moins. À y regarder de plus près, vous remarquez une certaine régularité dans la répartition des tentacules sur le corps de son hôte. En pratiquant quelques incisions ici et là, vous parviendrez sans doute à délivrer ce malheureux de cette horreur. Complètement perdu, l'homme vous tend un vieux tuyau rouillé vaguement affûté. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai plus assez de force, ou de doigts. Mais vous avez reçu la bénédiction du souverain de toutes les étoiles. Faites-le pour moi. Séparez la créature de son hôte. Après quelques entailles bien placées, le corps charnu du parasite est pris de convulsions, et les fins tentacules se détendent, incapables de maintenir plus longtemps leur étreinte. Vous les déjaugez les uns après les autres, et bientôt la créature finit par lâcher spontanément son hôte. Dans les affres de la mort, ses appendices se contractent une dernière fois entre vos mains avant de s'immobiliser tout à fait. Le corps de l'homme s'affaisse sur le sol couvert de neige. Emportez le parasite à bord du vaisseau. Même mort, le parasite est trop précieux pour que vous l'abandonniez sur ce monde moribond. Le petit corps sans vie sera transféré à bord de votre vaisseau où il servira de spécimen expérimental, ou bien de trophée. Le silence prolongé et ininterrompu par les gênements de l'homme que vous avez secouru et qui gît maintenant à vos pieds, car il est toujours en vie. Elbris, tu es en vie! L'homme tombe à genoux devant le corps inerte et serre entre ses moignons les mains de sa victime. Il est encore chaud! Emmenez-le à bord du vaisseau. Vous contactez l'équipage de la navette et ordonnez que le survivant soit transporté à bord du vaisseau. On pourra peut-être en tirer quelque chose. Émissaire céleste, aujourd'hui vous avez sauvé la vie de damnés rejetés de l'immortel et par leurs propres étoiles. C'est un miracle à n'en faire aucun doute. Que la fortune vous sourie, comme elle a souri à ces misérables serviteurs lorsque vous avez décidé de les secourir. Oui, c'est juste que vous pouvez m'être utile dans d'autres objectifs, dirons-nous. Et puis je tiens à ne jamais manquer d'esclaves. C'est important. Et lui, il a rien à me dire? Non. You have Des grenades. excellent tactical thinking, and you are effective in combat. You could accomplish much in service to the Imperium, but you are squandering your talents. Il parle à qui? Ah, I see where this is going. You lure me in with the convincing flattery, and before I know it, I'm being yelled at like a disobedient hound. Hey, what's that? And done. Ah, oh, on a raté des trucs ici. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un combat là. Reports, the bane of an arbitrator's existence. At the end of every mission, I'm at the mercy of paperwork. Your kind has no place in the galaxy. You'll suffer exquisitely.
Solomon, tu vas maintenir l'arrière. Kibella, tu vas venir avec moi. Solomon, on va te mettre ici avec Gleito qui va être là. Et Annabelle, tu vas venir ici. On va mettre Vesper un peu plus loin pour protéger tout le monde. Et puis voilà. Running binary override. Request approved. My vow is to serve. Combat is an equation. La vache. Life is a negligible variable. C'était pas mal, j'ai bien aimé. Ça, c'était joli. Le mec se fait déchirer à coups de hache énergétique et c'est son pote qui le termine. Plutôt rigolo. Is a reward. Moving into position. Bonjour messieurs, permettez-moi de vous remplir la bouche de plomb. Au nom de l'Imperium, bien entendu. Propre, facile, rapide. I know what I'm doing, usually. Eh toi, tu aimes les armes Eldar noires? Tiens, bouffe-en. I want a medal. Ah, c'était sale, il dira. Enfin, j'ai... Going somewhere. Mieux. Mieux. Oh. Oh, le carnage. The cards. Never cross a Kazbalikan. I can do that with the right incentive. The Omnissiah knows all, comprehends all. C'est tellement violent. Patience has failed me. Allez, au revoir. Anything else? 300 points de dégâts. Il va mourir, lui? 169. What an unfortunate Putain, elle vaporise à l'autre bout de la map. Mais bordel. Comment c'est possible d'avoir un perso aussi turbo pété? Genre, il n'y a pas plus pété que des... Je pense que Psyker, c'est la classe à haut niveau qui est complètement cassée. Mais fracassée au sol. Éclatée. Genre, il n'y a rien de plus puissant qu'elle. Même les capacités offensives du Dance Slam ne sont pas aussi turbo-violentes que ce qu'un Psyker bien stuffé peut faire. Vraiment, c'est indécent. C'est indécent de puissance. Vraiment, c'est pas normal. Je veux dire, déjà dans la première run, je me souviens que Idira était capable de littéralement vaporiser des salles entières. Mais là, on a une Idira qui est destinée à être une soigneuse et qui vaporise quand même des salles entières. À l'aide. C'est d'une anormalité qui est confondante. C'est absurde. Et là, il faut que je monte ici. How fascinating. On est tous passés à côté du piège, lol. A job for me. Embrace true power. Hop. Déblayer la glace, facile. Predictable. On va vider la tour. J'ai dû rater un cadavre. C'est pas très grave. Un cadavre ou un coffre dans un coin, c'est pas le souci. Check. Done. The absurdity of your struggle amuses me.
Putain, la vache, même en tir de plasma, il est balèze, le Pascal. Hein. What? Understood. Propre. Stop hating me, Ashmag. Ok. Ok. Trust me. My blade whispers your name. As honor ordains. As the tenets demand. Impeccable. I shall not fail. Voilà, on va la faire revenir ici, comme ça elle protégera au cas où si un serviteur décide de s'amuser. Mais après on a Jae et Idira qui vont s'amuser. Donc, et pourquoi pas Annabelle? Bon après, But of course, be gone. est-ce que c'est un problème? What an Non. unfortunate turn of fate. Putain la vache. Let's seize the opportunity. Oh, intéressant. Ok, on n'a plus rien à trouver ici. I tread a path unexplored. Ok, ça c'est pour remonter, donc ça c'est ok. J'ai raté un truc quelque part. Normalement c'est ici qu'il y a un mec gelé qu'il faut retrouver. Qui a un truc du halo. Un objet du halo, genre c'est un objet ultra dangereux et tout. Non? C'est pas ici? Powers unseen uncover my path. Moi je me souvenais que c'était ici, non? Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, hein. Ça c'est pour remonter, donc... Would you look at that? Not a problem for a proctor. J'avais mémoire qu'il y avait un truc à faire ici. Attends, le dernier item que j'ai chopé, c'est quoi? Ça avait l'air d'être un item de quête intéressant. Donc ça m'a permis de remonter. Un câble en métal robuste pouvant supporter le poids d'un homme en armure de combat. Easy. Certes. The world will bow. Une porte que j'ai pas vue? Bah non, je crois pas. J'avais mémoire que c'était ici qu'il y avait l'artefact du halo. C'est sur une autre planète? Je me rappelais qu'en plus il y avait des serviteurs qui t'attaquaient et tout. Non? C'est moi qui ai fumé? J'en ai trop pris, gros? Je vais vérifier un truc, ça me fait bizarre quand même. Halo artefact.
peut être acquis dans l'acte 4. Dans le palais abandonné dans le Ice World, Abandoned Palace in Mundus Nullius. Du coup, c'est pas ici, Mundus Nullius. Là, c'est à Tours, c'est pas un palais, donc j'imagine que c'est pas là. Non, bah j'ai rêvé, mais c'est bel et bien un monde abandonné de glace, là où il y a le truc apparemment. Bon, au pire, s'il faut que je revienne, je repasserai un coup, c'est pas grave. Ouais, parce que Gloire de Sentiel, il m'aurait dit que ce serait à la Gloire de Sentiel. Et là, on a déjà fait, donc is ok. Du coup, la rumeur a été faite. Et on peut sortir de là pour aller à Cranach. Donc, enfin, dans le système de Cranach pour justement voir la cité. Ouais, c'est ça, ça l'a validé. Ok. Mundus Nullius. Bon. On va aller jusqu'à Cranach. Galvanisé par la présence sacrée, j'ai autre chose à faire. Je vais pas perdre de temps à faire un nouveau combat alors que... Déjà les réputations, là je suis en train de les surcharger comme pas possible. Et je vais retrouver encore 4 tonnes de trucs pour me faire des réputes de partout, donc let's go. Notamment quand je vais faire les réputations hérétiques. L'un des ateliers a succombé à la corruption. Ces machines démantèlent les mécanismes environnants et dévorent les ouvriers pour fabriquer de répugnants amalgames de chairs et de métal. Mettre l'atelier maudit au service du manufactorum et livrer des pièces supplémentaires. Isoler l'atelier. Non mais non, les tapis roulants engloutit avidement les mécanismes, ce qui augmente considérablement sa productivité. Une fois tous les matériaux disponibles consommés, il accouche d'une ultime création effroyable. Puis, l'un de ses composants finit par céder, et il sombra jamais dans le silence. Est-ce que ça m'a donné quelque chose? Non. Je n'ai rien gagné. Donc c'était le seul truc à Kavagama qu'il y avait à faire? C'est ça? Ok. Veabos me donne des grenades à œil de fer. Rochepest is ok. Non, bah c'est bon. Putain, 10, 10, 10 quoi. Pouah. Bah ça c'est bon, c'est fait. Bon, je pense qu'on est pas mal pour ce soir. Oui, je pense qu'on est pas mal pour ce soir. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai ici 2 petits trucs à faire. J'en ai 3 ici. Donc ce que je peux faire c'est aller là, sécuriser le passage jusqu'à la paume de l'empereur, au prince gelé, et faire du prince gelé pour aller directement jusqu'à Omicron. Parce que j'ai bien assez de capacité de navigateur pour le faire, ce qui me permettrait de relier un chemin directement depuis ici. Donc ça je serai tranquille. J'en ai une qui est au Litorium Maledicta. Litoribum Maleficta. Ah, c'est le monde continental où on a justement la possibilité de retourner voir parce qu'on avait fait un truc du chaos là-bas. Oui. Ah oui, c'est vrai que là, il y a un gros combat, me semble-t-il, à la ceinture de Langrine. Il y a un gros combat. Ah, j'aimerais bien finir sur un gros combat stellaire en vérité. Si je vais là pour rejoindre Langrine. Pour rejoindre Langrine, je suis obligé d'aller jusqu'à Mer de Ségrit, puis Langrine. Oh, je risque d'avoir des combats sur la route. Et après, je pourrais aller l'étoile sans nom pour justement m'occuper de Quetzaltemer, qui est une grosse... qui est un gros bordel. C'est une grosse quête d'histoire, ça, Quetzaltemer. J'aimerais quand même bien finir toutes les petites quêtes nulles avant de faire... tous les petits points d'interrogation avant de faire Quetzal. Et là, j'en ai 2 à portée de main. J'ai quoi? J'ai le siège de Frat 2.
Attends, journal. Euphrate 2, une planète sacrée de la Detus Mechanicus est en danger. Le culte de l'aube finale l'a envahi et cherche à prendre le contrôle de ses forges. La flotte de la connaissance des explorateurs a ordonné à ses vaisseaux de protéger son domaine et le seigneur inquisiteur Calcazar y a envoyé ses propres troupes à son aide. J'imagine que c'est juste, il faut qu'on aille à Furibundus, qu'on aille justement à Castel, régler les problèmes, discuter avec le seigneur inquisiteur, puis aller à la paume de l'empereur pour aider, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on aurait le prince gelé ici. Le miracle de l'empereur dans le Cinerus Maleficum. Attends, il va où ce chemin-là? Ah, mais attends, je peux aller à Telicos Epsilon? Hein? Le prisme de l'émoncule? Quoi? Seigneur Capitaine, j'ai de nouvelles informations concernant l'appareil Xenos que vous avez découvert lors de votre absence. Depuis votre retour, les technoprêtres ont travaillé sans relâche à comprendre la nature de cette technologie mystérieuse et ils semblent avoir réussi, tout du moins en partie. Après bien des rituels et des prières aux dieux-machines, ils sont parvenus à éveiller le Xeno-artefact. L'espace d'un instant, il a affiché une copie holographique d'une planète et des coordonnées localisées dans la ceinture de Langrine. Si cela vous intéresse, vous pourriez peut-être aller voir par vous-même de quoi il retourne. Quel objet Xenos? Je me rappelle pas. Bref. À partir d'ici, voilà, je peux aller à Prince Gelé. On va parce qu'on a encore bien assez de voyage warp tranquillou. Et normalement, Prince Gelé, le miracle de l'empereur dans le Cinerus Maleficum. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce qui fait que depuis Furibundus, on pourra rapidement rejoindre cet endroit-là. Point d'intérêt détecté, monde de glace. Du prométhium. Ok. Quoi? Frozen Prince. D'après les rumeurs de Castel, un monde proche d'une étoile froide du Cinerus a atteint une telle puissance spirituelle que l'empereur a invité tous ses habitants à rejoindre son palais. Ça peut être que le monde des glaces. Oh oui, j'ai souvenir. Oh, je me souviendre. Oui. Oh oui. J'ai souvenance. J'ai souvenance. J'ai souvenance du Métabrutus qui est dans le coin. The Vizier. Imperium guides my gaze. Am I? Ruinous favor prevails. Perfection. Oui, je me souviens du gros bourrin qui est ici. Et des différents Marines du chaos. Est-ce que du coup je peux discuter avec eux? Oui, le Métabrutus féroce qui est là, ouais, non mais non, ils ont pas envie de discuter, ils ont zéro fun. Attends, qui joue en premier? D'accord. Mais putain, cale-toi au milieu. Merci. On va voir à quel point tu peux encaisser, parce que là t'es au milieu de toutes les attentions. Ok, t'envoies déjà une belle gifle. Oh! A colossal mistake. Oh!
Ok, d'accord. Envoyer Pascal tout seul au CAC du Métabrutus n'était peut-être pas l'idée la plus logique que j'ai eue de ma vie. Oui, c'est vrai, il tire sur le Métabrutus pour le renforcer. I will leave footprints of Scarlet. Ah, j'avais pas vu la tanquinesse qu'ils ont. Ah, c'est... The shadows will fade. Ah ouais, c'est quelque chose, ouais. Trust me. Tell me, and it is done. Don't get too cocky. You've got a problem, I've got a problem. I want a medal for that one. Ok. Don't get too cocky. Ah merde, c'est pour elle du coup, je suis trop bête. Arbitrators are made of plasteel. Ok, Glaito, mets-toi là. The Lex is inescapable. Ok. I'll take it as a priority. Understood. Accepted. Impeccable. Je peux pas faire bien plus. Donc très bien. Hein? Ah oui, mais oui. Alors par contre là on va booster tout le monde si vous n'y voyez pas d'intérêt. Enfin pas de mal. Et merde, j'ai donné que à Solomon, je suis trop con. Quoi? But of course. Combien? Anything else? Well, not this Scryer's job. Quoi? Quoi? Hein? Hein? Non mais là... Il y a un léger problème là, madame. Oh putain, la distance de déplacement. Purpose guides me. Bonjour. I will try till I slay them in my devotion. Bonjour. Guide my Putain la vache. Ah oui, non, parce que c'était, enfin, voilà, pour m'assurer qu'il soit bien mort, bien évidemment. Sinon, voilà. Putain la vache. Bon bah. Pas d'accord, j'imagine. Ah, il reste un Marines du Chaos qui a évité les pouvoirs d'Idira. Ah non mais au secours, hein. Idira, hein, à l'aide. Hein. Death comes in silence. Death is a blessing. Tell me, and it is done. Watch my back. Non mais là c'est terrifiant ce qui va se passer. Là je suis désolé mais il faut le dire. They'll write legends about me. my offering. Just never cross a Kazbalikan. I can do that with a rising scent. Whoa! I want a medal for that one. D'accord. Non mais We've got a job. dites-le si mes persos sont turbo fumés. Hein. Moi je suis d'accord. Hein, ça. Oh.
Oh putain. Alors, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Mais c'est rigolo de savoir qu'on peut faire ça. On va faire un tir contrôlé, hein. Understood. Executed. Can I fall back Ouais, non, now? mais il dira la surpuissance d'Idira. Faut quand même se rendre compte du délire. Il est où? Ah, il est là. What an unfortunate turn Faut quand of même se fate. rendre compte de la Idira. Elle a littéralement bu l'entièreté de la force vitale du Métabrutus. Do you have nightmares afterwards? C'est-à-dire qu'elle a pris le Métabrutus et elle en a fait un goûter à l'aide. Et là on a quoi? Vengeance déchirante. Ok, et des choses. Embrace. All my nightmares come to me when I am awake. As for his blessed whisper. Non mais c'est quand même terrifiant de se dire qu'elle est arrivée, qu'elle a pris littéralement le comment ça s'appelle le Métabrutus pour un gâteau. C'est-à-dire que la meuf elle est arrivée, elle a regardé ça, elle a fait ok très bien, y a pas de souci. Elle l'a bu comme un smoothie. Qu'est-ce que c'était que ce délire? What? Tu clignes des yeux, le mec y a plus rien. Voilà. Ah, c'est quand même terrifiant. Hein. Damn. Moi je suis quand même impressionné par la surpuissance que tu peux obtenir. Et encore, on parle d'Idira, mais regardez juste la capacité que mes persos ont en mitraillage à juste dire au mec, ok, on va juste vous arracher la tête à grands coups de bastos. Pascal, qui avec une attaque de zone peut t'envoyer du 250 en patatron. Qu'est-ce qui se passe? Ah non mais c'est terrifiant. Hein. Les persos sont d'une puissance, c'est abrutissant. Hein. Vraiment c'est... Waouh. Bon bah... La dernière fois je me souviens j'en avais chié en plus, c'était galère et tout. Là mes persos ils arrivent en mode... Vous voyez ce Métabrutus à côté? Oui. Vous m'en faites un smoothie. Et t'as Idira qui était avec une paille. Comme ça, enfin c'est au secours. Putain la vache. Bon bref. On va s'arrêter là pour ce soir. Des bisous YouTube. À la prochaine. Oui.